Jugement d'Amougou Belinga, voici où ça coince précisément. Arrêté lui, et plusieurs de ses présumés complices, dans le cadre des enquêtes ouvertes pour élucider le meurtre de Martinez Zogo, Amougou Belinga va encore attendre quelques jours, avant de connaître son sort. Voici pourquoi. Contrairement aux informations distillées sur la toile, Amougou Belinga n'est pas gardé par la gendarmerie et la police, juste dans l'objectif de détruire un homme d'affaires et qui émerge. Selon le journal L'Indépendant, si Amougou Belinga est encore au c'est qu'il y a plusieurs points de tension dans les enquêtes ouvertes par la police et la gendarmerie. Ce que les avocats d'Amougou Belinga, la gendarmerie et tous les Camerounais attentifs de cette affaire attendent, c'est l'ouverture de l'information judiciaire. Et c'est les éléments qui permettront d'ouvrir cette dernière qui traîne. La presse a campé au tribunal militaire de Yaoundé. Le complément d'enquête instruit par le commissaire du gouvernement en rapport à l'affaire Martinez Zogo n'a pas apporté tous les indices nécessaires pour l'ouverture de l'information judiciaire tant attendue, peut-on lire dans le journal dans les kiosques, ce lundi 27 février 2023. Vers l'annulation de la procédure. Les enquêtes préliminaires n'ont pas pour but d'identifier les auteurs et commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo, mais de trouver des faisceaux d'indices qui permettront d'envoyer les suspects devant le commissaire du gouvernement, puis le juge d'instruction militaire. C'est d'ici que le juriste refroidit les ardeurs de plusieurs Camerounais. Sans même statuer sur le fond, les juges pourront annuler toute la procédure si les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et compagnie parviennent à prouver l'existence de certains vices de procédure. Il faudrait par la suite l'information judiciaire qui va recommencer pratiquement à zéro et qui va mettre de côté certains éléments. On va arriver au jugement, et comme je l'imagine, les avocats vont évoquer un certain nombre d'exceptions tenant même sur la procédure, les arrestations, sur un certain nombre de choses qui peuvent avoir pour effet d'annuler la procédure. Dans certains pays, on l'a vu, il y a eu mort d'homme, et la procédure a été annulée, parce qu'il y a eu dès le départ des vices. Fermez les guillemets, explique le juriste. En parle la raison pour laquelle Amougou Belinga et ses avocats étaient en colère jeudi, lorsque l'avocat du suspect Justin Dangoué a fait repousser la date de présentation des suspects au juge d'instruction en récusant le juge d'instruction actuel, qui serait moins gradé que son client. C'est pour cette raison que le réquisitoire introductif d'instance, document par lequel le commissaire du gouvernement, Serlin Belinga, saisit le juge d'instruction, n'a pu être produit. Une situation qui prolonge la garde à vue des différents suspects, ce qui a suscité le premier des avocats d'Amougou Belinga, qui n'ont pas manqué de le faire savoir à ceux de Dangoué. Si les renouvellements dans les tribunaux militaires interviennent habituellement en mars, il est fort probable que le ministère de la Défense revoie son calendrier, rapporte Jeune Afrique. Grève de la faim. L'auteur de ces révélations n'est ni un journaliste, ni lanceur d'alerte. Youbas Mamouda, connu sous le nom de Bachir, est un homme de réseau. Spécialisé en commercialisation et location de véhicules de luxe, il a été pendant longtemps un proche collaborateur du sulfureux homme d'affaires Amougou Belinga. Bachir n'est pas un plaisantin. Jeté en prison à Kondangui après une brouille avec son ancien ami Amougou Belinga, il parvient à s'échapper de cet endroit hautement surveillé grâce à son réseau. C'est donc un évadé qui a toujours des éléments au sein de l'appareil judiciaire camerounais, qui livre des révélations sur les premières heures de détention de Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan. La collaboration entre le nouveau directeur des médias du groupe, l'anecdote et son employeur a pris un coup au secrétariat d'État à la Défense. D'après les révélations de Bachir, Bruno Bidjan a été accueilli à la brigade de la gendarmerie avec une bastonnade. Il est passé à table après avoir reçu 2 coups de fouet. C'est ce qui expliquerait les révélations de Reporters sans frontières selon lesquelles Bruno Bidjan collaborait avec les enquêteurs. Si cette information de Bachir est vérifiée, le journaliste aurait donc été victime de torture au c'est. Toujours à garder son rang de leader. Il se met souvent à l'écart refusant de se mélanger avec ses camarades d'infortune. Bachir